Salut Anthony, on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du multi-entrepreneuriat, de la multi-entreprise, parce qu'on sait que tu es dans plein de domaines différents. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur toutes les entreprises dans lesquelles tu exerces, dans lesquelles tu es gérant? Salut Antoine. Alors écoute, aujourd'hui on va faire un tout petit point sur les domaines d'activité dans lesquels on est. Alors on a commencé nous par la com, donc on a trois agences pardon, de communication, Mm. deux qui sont situées à Sousse, une qui est située à Dubaï. On est propriétaire de beaucoup de biens immobiliers avec comme particularité d'avoir au rez-de-chaussée des micro-crèches. Euh, on a fini par un petit peu les hasards de la vie par être exploitant de micro-crèches. On va d'ailleurs monter la première micro-crèche trilingue à Isenheim d'ici à septembre 2025. Mm. On est également propriétaire d'une agence de voyage réceptive aux Émirats arabes et à Oman qui s'appelle Arabian Spirit. Mm. On est également propriétaire d'un institut de beauté qui s'appelle Terre de Beauté by Laetitia qui est à Guebwiller. Mm. Et pour gérer l'ensemble des travaux de nos biens immobiliers, on a aussi monté une société de rénovation, placo, peinture, isolation, qui d'ailleurs en plus est RGE, qui s'appelle Florival Rénovation. Oui, donc là, on est dans des domaines qui sont très variés. On passe de l'agence de com au salon de beauté, au bâtiment même. Donc pourquoi avoir choisi de gérer plusieurs entreprises dans des domaines complètement différents plutôt que se concentrer seulement sur une seule? Alors, je pense, si tu veux, il y a la personnalité du dirigeant qui joue forcément un petit peu là-dedans. Donc, j'ai ce côté un petit peu touche à tout et j'ai plutôt de la facilité à aller vers des domaines qui ne sont pas forcément les domaines de prédilection. Pourquoi? Parce que les fondamentaux, ça reste sur les mêmes. C'est arriver à convaincre une équipe de travailler avec toi. Ça veut dire gérer les finances, gérer les flux d'argent entrant et sortant et être un petit peu calé d'un point de vue juridique, d'un point de vue droit parce qu'encore une fois, gérer une entreprise en France, c'est pas un chemin qui est facile. Nous, on a toujours eu très peur de la très très grosse entreprise Mm. qui a un retournement de marché et qui en fait du jour au lendemain se retrouve à avoir 30 ou 40 salariés, des rentrées d'argent qui sont moins importantes, sauf que 30-40 salariés, on est en train de parler de 150 à 200 000 euros de salaire que tu vas verser par mois. Mm. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as un petit retournement de marché, allez, on va dire, il y a 6 mois où tu tournes pas très bien, mais sur 150 000 balles de retournement de marché, allez, tu perds 75 fois 6, on est en train de dire qu'en fait, en 6 mois, tu as pris une cartouche à 400 000 euros. Mm. Ce modèle-là, moi, je le comprends et je respecte énormément les gens qui sont dedans, mais moi, il ne m'a pas forcément attiré. Donc, moi, c'est un modèle dont on a toujours essayé de se dégager. On préfère les boîtes plus petites, plus compactes, quitte à faire beaucoup moins de chiffre d'affaires, mais surtout des boîtes qui sont interdépendantes les unes des autres. C'est-à-dire qu'en fait, les micro-crèches vont prendre de la com dans nos agences de communication, nos SCI vont commander des travaux à notre société de rénovation, euh, nos clients dans la communication vont partir en voyage aux Émirats arabes ou à Oman. Donc, si tu Mm. veux, on a toujours trouvé plus de synergie possible de ce côté-là. Et, euh, et après, je pense qu'il y a l'effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'en fait, les opportunités pardon, se sont présentées et simplement, on les a saisies, donc on y a été. C'est-à-dire qu'on nous a dit un jour, il y a une agence de voyage qui est en vente, allez, c'est parti, on y va. Oui, en fait, alors tu as réussi à créer une sorte de petit écosystème entre toutes tes entreprises où chacune est cliente de l'autre. Mais comment tu fais pour les gérer sans trop te disperser? Alors, déjà, il faut savoir que dans toutes les boîtes ce qu'on appelle nous les boîtes métiers, donc celles où il faut une personne qui a une vraie compétence, on va dire technique, Mm. on va prendre un exemple très simple, un institut de beauté, je ne sais pas faire de massage, je ne sais même pas Mm. si on a le droit de dire massage, parce que je crois que c'est un mot qui est réservé au kiné, mais en tout cas, on n'a pas le droit de faire je ne sais pas faire des ongles, je ne sais pas épiler, donc forcément, j'ai besoin de quelqu'un qui soit un technicien. Mm. Même constat dans une crèche, je sais gérer une crèche, mais je ne suis pas directeur de crèche. Donc j'ai besoin de m'appuyer sur quelqu'un qui a cette compétence. Pareil pour la boîte de placo d'isolation. Je connais la technique pour installer du placo ou installer de l'isolant. Par contre, je pense que si c'est moi qui allais mettre du placo chez des clients, on aurait perdu tous nos clients depuis très longtemps. Mm. Donc si tu veux, dans notre écosystème ou dans notre logique, on a trouvé une solution qui est assez simple. C'est en fait de ramener nos forces à nous, qui sont nos réseaux, notre réseau, nos compétences, et en fait, derrière, de s'appuyer sur une personne qui est vraiment du métier et de faire en sorte que cette personne puisse faire son activité tranquillement et Mm. surtout en n'ayant pas besoin de s'inquiéter de tous les autres sujets sur lesquels nous on est expert, comme la partie finance, etc., etc. Donc, une des clés de notre réussite, c'est d'avoir systématiquement essayé de s'associer avec des gens qui étaient plus du métier.
Oui, c'est plus simple pour offrir un accompagnement personnalisé, c'est sûr. Et à quel moment on sait qu'on peut dupliquer son modèle, se lancer dans un nouveau système d'entreprise? À quel moment on sait que vraiment là, c'est le moment de se lancer dans un nouveau domaine? Alors, moi, je te donnerai deux réponses. La première, c'est que tu le sais jamais. Mm. En fait, tu penses que tu le sais, mais en fait, entre ce que tu prévois intellectuellement et la réalité, nous, on est des opportunistes. Ça veut dire qu'en fait, on attend qu'une opportunité se présente. C'est même pas qu'on va la chercher, hein. Mm. L'opportunité, elle est arrivée devant moi. Un coup de téléphone, quelqu'un qui te dit, bah voilà, maintenant il y a ça qui est en vente. Est-ce que ça t'intéresse? Donc, je sais pas s'il y a un moment. Il faut juste que tu te sentes suffisamment à l'aise à ce moment-là ou que tu vois un intérêt qui est supérieur de le faire par rapport au fait de ne pas le faire. Mm. Mais moi, encore une fois, il y a des gens qui sont beaucoup peut-être mieux organisés que nous. Il y a des gens qui planifient beaucoup plus que nous. Nous, la quasi-totalité de nos achats ont été des effets d'aubaine et il n'y avait pas une planification. Je me suis jamais réveillé un matin en me disant, tiens, et si je montais un institut de beauté? Donc, si on prend le cas d'institut de beauté, tu vas comprendre le raisonnement, c'est qu'on a racheté un bâtiment. Il y avait un institut de beauté au rez-de-chaussée qui était super bien. Donc, soit on laissait un institut de beauté, soit à un moment donné, on le transformait en habitation ou en autre chose. On est au centre-ville de Guebwiller. Guebwiller, qui est une ville pour laquelle on gère la communication. Je sais très bien que les élus veulent des commerces de proximité. Donc, il n'était pas possible d'enlever un commerce de proximité. Donc, du coup, vu que le commerce était particulièrement prêt à accueillir un institut de beauté, on s'est dit, bon, bah, allez, banco, on va garder ce côté institut de beauté qui était ouvert 2 ans ou 3 ans auparavant. On va financer les travaux, on va chercher quelqu'un qui est capable de l'exploiter. Et au départ, on voulait juste le louer. Mais la personne nous a dit, bah, écoute, nous, financièrement, c'est un peu compliqué. Donc, je ne pourrais pas me permettre de prendre ce local et de monter mon activité. Donc, on lui a répondu, bah, si le seul problème est d'ordre financier, nous, sur cette question-là, on est capable de t'accompagner. Et voilà comment on a fini associé sur un institut de beauté. Donc, j'aimerais te dire que une nuit, je me suis réveillé, je me suis dit, tiens, je vais monter un institut de beauté. Ça s'est absolument pas passé comme ça. Oui, et avec un peu de recul maintenant, quels ont été tes meilleurs achats en termes d'entreprise, de société? Alors, les meilleurs, je dirais qu'aujourd'hui, les boîtes qui font partie du bâtiment, Mm. ce sont des business models qui sont intéressants. C'est quand même des boîtes où tu as, un cash flow qui est plutôt pas mal. Donc, tout ce qui touche au bâtiment est plutôt sympa. Les micro-crèches ne sont, encore une fois, je le répète, on gagne pas peu ou très peu d'argent sur les micro-crèches. La com, on est sur un business qui est pas trop mal, mais tu as des gens qui sont un petit peu mieux payés que la moyenne. Mm. Donc, à la fin, tu génères pas non plus des milliers et des cents, encore moins maintenant que l'intelligence artificielle arrive et que les clients sont équipés avec des outils de plus en plus pointus. Le voyage, ça fonctionne, mais le voyage, tu vas être tributaire de 1, 2, 3 très gros dossiers dans l'année de 400, 500 personnes Mm. qui peuvent représenter jusqu'à 20 ou 25% de ton chiffre d'affaires annuel. Donc, si je devais te donner une réponse là tout de suite, ce serait effectivement la société qu'on a dans le bâtiment. Et dans les commerces les plus compliqués, effectivement, la petite enfance, c'est très compliqué. D'accord. L'institut de beauté, un commerce de proximité. Et pareil, l'institut de beauté, c'est pas un commerce où on va gagner des dizaines de milliers d'euros tous les mois. Si on arrive tout juste à équilibrer et à payer la personne, c'est déjà énorme. D'accord. Et maintenant, à l'avenir, pour terminer, est-ce que tu as d'autres horizons? Est-ce que tu vises d'autres secteurs, d'autres entreprises? Alors, comme on l'a toujours fait jusqu'à maintenant, on n'a absolument aucun plan. Mm. On pense quand même tout doucement calmer. Pourquoi calmer? Parce que effectivement, la conjoncture, enfin, c'est pas la conjoncture, elle est ce qu'elle est. Mais les gens qui sont autour de toi aujourd'hui rendent l'ensemble des choses que tu fais beaucoup, beaucoup plus compliquées. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus compliqué qu'il y a 10 ans, que ce soit en termes administratifs, dans la gestion avec les politiques, que ce soit dans la gestion avec les banques, que ce soit dans la gestion avec les clients, que ce soit dans la gestion avec les employés. Donc, en fait, toute cette complexité aujourd'hui fait que tu te dis, bah, en fait, j'ai moins envie qu'avant de faire parce qu'en fait, ça devient extrêmement, extrêmement dur de faire la moindre chose et on est obligé de se battre H24. Donc, moi, j'ai pas de souci à me battre. Et encore une fois, je peux me battre parce qu'on a derrière beaucoup de choses. Mm. Mais les gens sous-estiment à quel point la vie de chef d'entreprise, c'est se battre H24 contre absolument tout le monde. Et bah, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, on prenait deux exemples, l'administration fiscale, les élus ou les banques. C'était quand même beaucoup plus simple que maintenant. On est vraiment dans un monde qui est très tendu et très normé. Oui, il faut déjà réussir à gérer les entreprises actuelles. En tout cas, merci pour toutes tes réponses. On en a appris plus
sur le multi-entrepreneuriat, les nombreuses entreprises, la gestion. Et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode avec toi, Anthony.